Un intérêt exceptionnel pour l'héritage de l'humanité. Voilà pourquoi le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé d'inscrire le phare de Cordouan sur sa prestigieuse liste. Une consécration pour ce monument emblématique de la région. Marie-Ève Constance. Star du littoral atlantique, dressé face à l'océan depuis 400 ans, le phare de Cordouan est bien plus qu'un édifice de navigation. C'est un trésor historique et patrimonial qui garde l'estuaire de la Gironde. Avec ce classement à l'UNESCO, il acquiert une valeur et un prestige universels. De quoi ravir les 22 000 visiteurs qui viennent l'admirer chaque année. C'est la première fois que vous venez à Cordouan? Au phare, oui. Au phare, oui. Vous êtes déjà venu sur le plateau? Ce chef-d'œuvre architectural, voulu par Henri III et Henri IV, abrite une chapelle, la chapelle des rois, somptueuse et inattendue dans ce lieu à vocation technologique. Un trésor historique rare sur le chemin du sommet qui compte 300 marches. Ici, à 67 mètres de haut, la magie opère à tous les coups. Magnifique, c'est la deuxième fois que j'y viens d'ailleurs. C'est splendide, ça a coupé le souffle. Remarquable, j'ai l'impression que c'est un monument, perdu au milieu de nulle part et c'est inattendu, ça fait rêver. Si la mission première du phare reste la même depuis sa création, la vie des gardiens, elle, n'a plus rien à voir avec celle de leurs prédécesseurs. C'est ça qui s'allume. Il y a la petite ampoule au milieu. Et tous les soirs, ce cache noir se met en route et ça tourne. Le phare clignote pas vraiment en fait. C'est un cache qui passe devant la lumière et qui fait qu'on a l'impression qu'il clignote. On n'est plus vraiment là pour la lumière dans le sens où effectivement la lumière est automatisée. On est surtout là pour l'entretien et la maintenance du bâtiment. Et pour l'accueil touristique. Chaque soir, à la tombée de la nuit, les visiteurs se retirent pour laisser le phare éblouir l'océan. Celui que l'on surnomme le phare des rois est le 46e bien français à intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il sera à ce titre protégé pour continuer encore longtemps à illuminer le grand large. Et la décision du comité de l'UNESCO a été rendue publique un peu avant 15 heures cet après-midi. Nathan Vildy et Ophélie Perroux sont allés voir les plus proches voisins du phare, les habitants des communes en bord de mer autour de Royan. Depuis la côte à Saint-Palais, on ne peut pas le rater. Le phare de Cordouan fait partie de ce décor idyllique, maintenant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est sûr que pour la côte, ça et les carrelets, c'est obligé que ça soit reconnu. Est-ce que vous alliez y aller maintenant ou pas? Peut-être, mais il faut que la mer se calme. Une reconnaissance internationale pour le Versailles des mers. Ces touristes sont de retour de la visite du phare. Pour eux, cette récompense est loin d'être usurpée. C'est formidable ce phare. Ça représente bien la France et le patrimoine de la France et mondial, oui. C'est un site magnifique. Il fait marcher dans l'eau avant d'arriver au phare, c'est génial. C'est une sensation, il faut le faire. C'est grandiose quoi, c'est pas un phare comme les autres. Les commerçants du littoral, eux, le côtoient tous les jours. Et pour eux aussi, la nouvelle est retentissante. Si ça peut attirer du monde, ça peut être sympa. On est bien placés, on est aux premières loges. Voilà, comme je dis souvent, il nous fait toujours des clins d'œil le soir. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Le phare de Cordouan, c'est un ami permanent. Ça fait des années qu'on espère qu'à un moment donné, on pourra mettre ça en valeur parce que c'est sa sauvegarde pour, je ne vais pas dire pour l'éternité, mais on sait qu'un monument qui passe à l'UNESCO, on sait qu'il lui arrivera plus rien. Une nouvelle ère débute donc pour ce phare emblématique qui attire chaque année près de 23 000 visiteurs par an. Et avec nous, en direct depuis Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan, nous retrouvons Françoise de Roffignac. Bonsoir, vice-présidente du département de la Charente-Maritime, vice-présidente du SMIDEST, c'est l'organisme qui a porté la candidature à l'UNESCO. Et ça a été un travail sur de très longues années. Oui, effectivement, le dossier en tant que tel a été déposé depuis 2016 avec un travail de tous les instants, à la fois au niveau de la Charente-Maritime, de la Gironde, de la Nouvelle-Aquitaine. C'était un travail vraiment collaboratif, collectif, et qui aujourd'hui porte ses fruits. On est ravis pour tous ceux qui, à un moment ou un autre, ont participé à l'élaboration du dossier. Alors, ce classement au patrimoine mondial, qu'est-ce qui va changer pour le phare ?
Alors comme ça a été très bien dit dans votre reportage, beaucoup de gens sont en attente, ne serait-ce qu'au niveau des commerçants qui sont aux alentours, mais aussi au niveau de la population, parce qu'en fait c'est une appropriation d'un monument qui est là depuis longtemps, mais qui finalement n'est pas forcément connu, ne serait-ce que des personnes qui habitent aux environs. Donc là c'est une véritable mise en valeur qui dépasse les départements, la région, le niveau national et qui porte le phare vraiment au niveau international, au niveau auquel il mérite d'être maintenant avec cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en termes de visite, est-ce qu'il faut être plus ambitieux? Est-ce que c'est possible d'accueillir plus de monde à bord? Alors on accueille à peu près 25 000 personnes avec des périodes qui pourront peut-être être un peu allongées, c'est ce qu'on appelle les ailes de saison, un peu plus tôt au printemps, un peu plus tard à l'automne en fonction du temps. Et effectivement, si on peut augmenter ces périodes, ça permettra d'accueillir un petit peu plus de visiteurs parce que sinon, quotidiennement, on ne peut pas augmenter pour des raisons de sécurité et aussi de protection par rapport à l'UNESCO. Le nombre de visiteurs qu'on accueille chaque jour. Il y a également une réflexion sur l'environnement. Le phare doit être plus vert, c'est ça? Alors oui, il y a une réflexion globale parce que dans la protection du phare, on a une protection sur l'architecture, on a une protection donc avec des travaux qui ont été faits et qui se sont terminés cette année. Une protection aussi par rapport au plateau rocheux parce qu'on a une biodiversité qui est absolument extraordinaire, qui est surveillée de très près par le parc naturel marin et aussi par le SMIDEST, donc sur l'estuaire de la Gironde. Et cette attention, c'est une attention de tous les instants et on s'aperçoit que plus on est dans la pédagogie par rapport aux personnes qui viennent au phare, plus on va pouvoir préserver cette biodiversité qu'on a effectivement sur cet endroit. Merci beaucoup Françoise de Roffignac en direct de Saint-Palais-sur-Mer près de Royan avec Ophélie Pérou.